Salut les gars, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, round 4 du CFD. On est à Luby-Osmet. On est arrivé ce matin très tôt pour avoir une bonne place au paddock. Et on a fait le contrôle technique, donc tout s'est bien passé. La voiture est prête, le temps est avec nous. Ça va être une putain de manche, il y a un tracé de fou. Donc c'est parti. Action! La transmission. Non. Il faut aller voir Brandino parce que lui devait m'en récupérer un, mais il va falloir le couper et le faire. Hein. Ouais, mais... ça va être 10h30. On trouve un poste à souder et tout. Là j'ai pas pensé.
un petit marteau. Et l'arbre de transmission qui est cassé côté pont. Mais ça nous a fait la même chose que on a eu la dernière manche. On a l'arbre aussi côté avant, du coup côté boîte qui s'est enroulé sur une zone. Donc là maintenant il va falloir comprendre pourquoi ça nous fait ça alors qu'on n'a jamais eu ce problème là. Ouais, il faut y aller pour le découpage. Changer ça, c'est parti d'une 30 d'origine de la vie. C'est 500 bourrins en 90, dans les années 90, ça passait pas. Allez, ça a enroulé sur le même. La même. Les deux parties sont mortes. On a la partie arrière, il nous faut la partie avant. Et il nous faut un palier. Oui, elle est morte. Avec, si jamais on est chaud, avec les deux morceaux morts, on peut en faire un. Et il faut couper, ressouder. Ouais, bah je t'ai dit, avec les deux morceaux droits qui restent sur les deux morts, on peut en faire un. Allez. Normalement, il en avait pas dit. L'argenton, je mets à l'arrêt, t'as beaucoup d'efforts. Il y en a qui a essayé de le desserrer, là tout le monde gagne. Celui-là, à mon avis, bon. Ah, hein. Qu'est-ce qu'on fait là? On cherche un poste à souder parce qu'on va devoir souder l'arbre de transmission. Parce que j'ai encore restauré l'arbre de transmission, je sais pas pourquoi. Nouvelle maladie maintenant, on casse l'arbre de transmission. C'est un truc de malade, j'ai vraiment pas de chance. Le drapeau là, zone de chauffe. Et le frigo comme ça il rentre. Je mets la 2, ça s'arrête un peu. Je repars.
aussi qu'il y a de l'eau, il y a quand même. Et genre quand tu la charges, elle peut pas prendre un petit coup. Tu sais, genre, je sais pas, ton plateau ou quoi, ça peut pas mettre un petit choc. Tu veux pas appeler toi le chef? On va être parfait là, mais ouais, il est bien, parfait. Ouais, il est bien.
ça y est, à la prochaine battle entre Boris Ramos et Jérémy Le Petit pour tenter d'aller décrocher une place en top 32. Alexandre Ledin, notre starter, qui attend le top de la direction de course de Maxime Thérion. Et ça y est, il a été donné. Signe à nos deux pilotes, Boris Ramos en leader, Jérémy Le Petit, regardez qui vraiment anticipe le départ de son leader. Il ne veut pas du tout se faire distancer. On a 500 chevaux face à 450, puissance plus ou moins équivalente normalement. Et c'est pas mal, c'est pas mal. Ouais, c'est pas mal. Se démène pas sur la fin du tracé. On n'hésite pas à vraiment aller à l'intérieur. Et ici, attention, Boris Ramos qui touche le rail sur la finish line. Et Jérémy Le Petit qui a terminé à une distance de précaution. Voilà, de précaution face à Boris Ramos. Ah, c'est la transition vers le flip numéro 3 qui nous est proposé au ralenti. Ah, j'espère qu'il n'a pas remis les roues droites au moment où il a touché peut-être Boris Ramos le rail au moment de passer sur la finish line. On le rappelle aussi également, si vous passez la finish line et que le pilote part en spin, et parce qu'il n'a pas su maîtriser du coup son véhicule jusqu'au bout, et bien c'est un 0. Et il faut maîtriser son véhicule jusqu'au bout, et ce même après la finish line. Quelque part en fait c'est la même chose que sur le permis de conduire, à peu de choses près. Tout à fait, il faut savoir maîtriser son véhicule en toutes circonstances. Allez, ils sont déjà en train de redescendre. Là on voit un Jérémy Le Petit aussi qui est en train de donner quelques coups sur la direction. C'est peut-être pour retirer les gommes qui sont venues se coller sur ces pneumatiques. Et oui, c'est sec depuis cette fin de matinée. Et donc du coup les pilotes au fur et à mesure des essais et des warm-up qui sont venus gommer cette piste. Une piste qui va prendre de plus en plus en grippe tout au long de la journée d'aujourd'hui et de demain. Alors celle-là, elle va. On espère pas trop la voir du coup cette voiture aussi là. C'est la dépanneuse qui a déjà eu fort à faire. Il faut le dire déjà depuis le début de ce meeting durant les essais. Espérons que les pilotes lui donnent un repos bien mérité. Et nos pilotes qui vont déjà s'avancer vers cette start line. Jérémy Le Petit en leader, Boris Ramos en suiveur. Ce run retour qui ne va pas tarder à commencer. Ouais, Jérémy Le Petit, on le rappelle, l'année dernière du côté de la catégorie loisirs, il avait fini 5ème, il avait fini 4ème là aussi du côté de Croix-en-Ternois. C'est un pilote qui aime les circuits avec beaucoup de vitesse visiblement. Et donc rookie cette saison en catégorie pro, puisqu'on le rappelle, la catégorie loisirs n'est plus présente au championnat de France de drift cette saison. Il n'y a plus que élite catégorie. RN et catégorie pro. Boris Ramos là aussi est à bonne distance, peut-être une anticipation à venir d'ici quelques instants pour le pilote de la E30 avec son V8 LY6. Les yeux rivés sur les feux et en effet c'est un jump start. Allez, l'anticipation a été donnée par Boris Ramos, Jérémy Le Petit va déclencher. Allez, ça y est, il déclenche tranquillement Jérémy Le Petit. Regardez Boris Ramos d'avoir beaucoup de proximité. Même la proximité, il touche, j'ai l'impression, le rail. Attention à ne pas se faire trop distancer, justement. Boris Ramos, Jérémy Le Petit, regardez qui prend bien le clip intérieur, le clip numéro 5. Et terminé, regardez le plus proche possible. Oh, le finish entre les deux hommes, magnifique. Boris Ramos qui est venu se porter à la hauteur de Jérémy Le Petit. On va le revoir probablement avec les replays et les ralentis de la réalisation. Que doit traverser le suiveur à chaque fois, c'est un talent que je n'arrive pas à comprendre personnellement, à quel point les pilotes sont capables de suivre et de se frayer un chemin dans cette fumée. On voit Boris qui cherche un maximum de proximité, aller récupérer l'écart qu'il y avait avec la voiture. Oh, et sur le finish, incroyable. Comment il arrive à revenir, regarde, il est quasiment à ça. Ouh, on n'avait pas vu ça. Ouais, sur la fin, attention Boris Ramos qui était quasiment à hauteur de Jérémy Le Petit. On va le revoir sur ce replay. Et alors déjà là il est quasiment dans le coffre au clip numéro 2. Ouais, il touche le rail déjà. Là il est pas loin aussi de mettre une roue dans l'herbe, mais ça n'a pas l'air de trop le déranger. Et il revient jusqu'au bout. Et sur la finish line, il est tellement à hauteur que... On a peut-être l'impression même qu'il y avait peut-être un contact. On va peut-être avoir les impressions de nos deux pilotes qui sortent actuellement de la voiture. Il y avait une roue dehors, espérons qu'il n'y en avait pas deux. Et on va retrouver du coup Elisa Sanchez avec nos deux pilotes, ça y est, qui sont déjà eux descendus de monture. Exactement, j'ai même plus besoin de leur demander. Messieurs,
Hop, on va se rapprocher, comme ça vous avez la caméra bien en face. Je vais commencer par toi, Boris. Raconte-nous ce que tu viens de vivre, cette battle, comment elle s'est passée? Ah, c'était vraiment pas mal. Peut-être un peu trop agressif. J'étais vraiment dans la portière direct au premier virage. Je pensais qu'il allait prendre un peu plus de vitesse. Moi, j'ai pas beaucoup de watts, du coup, il fallait dropper le départ. C'est ce que j'ai fait. Je me suis peut-être fait un peu enfermer, mais bon, j'ai joué la proximité et de temps en temps un peu la barrière, et puis voilà, on verra bien. Hein. Et toi, raconte-nous un peu, Jérémy. C'est vrai que t'as pu un peu le surprendre. Comment t'as abordé cette battle, toi? Des essais assez compliqués, pas beaucoup de passages, mais j'y suis allé au talent, comme on dit. Et j'ai kiffé, c'est incroyable, donc c'est le principal. Merci à tous les deux. Écoutez, résultat dans quelques instants. Bonne chance. Et on se retrouve plus tard dans le week-end, on espère. Merci beaucoup Elisa, bah oui ça s'applaudit bien fort là, ces deux pilotes qui nous ont vraiment montré un superbe spectacle. Et oui on a vu un Boris Ramos assez joueur effectivement, qui n'a pas eu froid aux yeux, qui savait voilà il devait tenter peut-être le tout pour le tout, et il a tenté, et devant Jérémy Le Petit, alors d'abord derrière et ensuite devant, qui a montré aussi beaucoup de vitesse. En tout cas dans les deux cas, les deux pilotes ont vraiment bien anticipé le départ, on l'avait pas vu comme ça depuis le début des One Shot Battle. Et oui, un choix différent pour ces deux pilotes, et en effet on comprend pourquoi, puisqu'au final ça a payé beaucoup de proximité, peut-être même un peu trop sur le finish. On va voir ce qu'ont vu les juges. Et comme il l'a dit, alors là je crois que c'est Monsieur Bourgoin qui malheureusement est en train d'être remorqué, pilote de la catégorie élite, qui va devoir attendre que le verdict soit donné. Finalement de dépanneurs qui sont mis à l'heure. Ouais, je rebondis sur ce qu'a dit aussi Jérémy Le Petit, effectivement pas beaucoup forcément voilà de passage, de temps d'essai, donc c'est une piste qu'il faut vraiment vite apprivoiser, c'est clairement pas simple, on le rappelle sur la difficulté, on est sur une note de 5 sur 5, le verdict, ça y est, qui va être donné entre Jérémy Le Petit, Boris Ramos, lequel des deux va passer à l'échelon supérieur pour aller rejoindre Sylvain Nézondé. C'est Jérémy Le Petit qui rejoint le top 32, bravo Jérémy Le Petit, bravo aussi Boris Ramos pour cette battle magnifique. Billy, quelques éléments de réponse sur ce choix. Eh bien vous l'avez vu sur le premier run, on a malheureusement Boris Ramos qui passe sur le clip 3, au lieu de le prendre avec l'avant de la voiture, il roule dessus, il est complètement sur le clip, donc forcément c'est un gros avantage pour le petit derrière qui lui respecte la ligne, il met de l'angle, de la proximité, il essaye d'avoir des transitions qui sont plutôt synchronisées. On voit qu'il est un cran au-dessus de Boris Ramos sur ce run. Sur le run d'après, eh bien le petit ne fait pas d'erreur. On a Boris Ramos qui se fait enfermer au clip numéro 2. Trop de proximité, je pense, ou peut-être mal placé, en tout cas au niveau de la proximité. Il se trouve enfermé, il tape le rail, il corrige. Devant, on a le petit qui lui est imperturbable, il garde sa ligne, il monte propre, il vient même sur le dernier là nous faire un beau rasage de rail. Franchement c'est magnifique. Boris Ramos est complètement à l'intérieur à ce moment-là, il a une roue limite dehors, je pense même dehors, Thomas me disait. Malheureusement pour Boris Ramos, c'est des grosses déductions de points qui vont lui coûter cher, très cher. Et c'est donc une fin de week-end déjà pour Boris Ramos. Peut-être qu'on aura d'ailleurs, sait-on jamais, l'opportunité de l'avoir avec nous dans la suite du week-end aux commentaires. Ce serait vraiment très souhaitable. Du coup, après mes deux passages warm-up, vient les one-shot battle. Donc du coup, j'étais en one-shot battle contre le petit. C'est une E92 335i qui marche. Hein. Et du coup, on est parti. J'avais fait 0 run suiveur. Donc du coup, je suis parti vraiment couteau entre les dents, me disant qu'il fallait faire ce que je savais faire de mieux et pas faire trop d'erreurs. Donc du coup, run leader, je commence leader, je fais une bonne ligne. Seul truc, c'est que sur la ligne droite, la partie la plus compliquée, je mets pas d'angle parce que je peux pas 3 mètres et je passe plus avec l'avant sur la voiture. Je passe plus avec la voiture sur le clip alors que c'est plus la roue avant. Du coup, ça me fait perdre des points déjà. Et au run suiveur, je viens beaucoup trop en proximité. Je drop le départ parce que j'avais peur de me faire distancer par rapport à la différence de puissance. Je drop le départ. Au final, je me retrouve vite enfermé. Et du coup, tout le long, je suis enfermé. Après, je laisse partir sur la ligne droite. Et puis après, je reviens dans la porte dans le dernier virage, mais je suis trop intérieur. Et je suis un peu hors ligne, mais il y avait de la proximité. Et du coup, ça s'arrête là pour nous. Les juges ont décidé de faire passer
le petit du coup. Et du coup, le week-end s'arrête là pour nous. J'ai vraiment pris beaucoup de plaisir à rouler sur cette piste. Un peu frustré que ça se finisse aussitôt, mais bon, c'est pas grave. On sera encore plus en forme pour Calmont. Je connais mes erreurs maintenant, l'agressivité, la proximité, ça paye pas, donc on va revoir les stratégies et arriver en forme pour Calmont. There's a light in the ice and I can't see through. I feel numb in my blood so I don't feel blue. So I don't feel blue. Sunrise, still at the party. This game is still in the someday. But I need it, I need it, I need it. Ouais ben les gars, on se retrouve dimanche. Journée plus tranquille du coup puisqu'on roule pas aujourd'hui. Donc on va faire le shop. Et puis après on rentrera tranquillement à la maison. Hein. Journée de chill, on reste sur le paddock pour voir les copains et je vais spotter mon petit Jojo. Et puis voilà, donc là on prépare le shop comme ça vous pouvez venir acheter vos petits merch. Et puis voilà. Allez, à tout de suite.